Erwin a 86 ans. Malgré son âge, il fait ses courses tout seul chaque matin. Il connaît bien le chemin jusqu'au centre commercial, cela fait 50 ans qu'il le pratique. Mais aujourd'hui, tout bascule. Erwin est pris d'un malaise et il n'y a personne près de lui pour l'aider. Heureusement, il peut appeler son petit-fils. Oui, allô? Oui. Salut, grand-papa. Tu t'entends bien? Non. Où est-ce que tu es? Je sais pas où je suis. Dans son bracelet téléphone portable, il y a une puce GPS. En quelques clics, son petit-fils peut le localiser. J'arrive. D'accord. Une simple pression et un proche ou un centre de télésurveillance est averti. Ce nouveau système vient d'arriver en Suisse. Il permet de savoir où se trouve l'aîné à tout moment. Tous leurs mouvements sont enregistrés. Le système va plus loin. Les proches peuvent même déterminer une zone de sécurité. Dès que l'aîné la quitte, le système donne automatiquement l'alerte. Salut, grand-papa. Salut. Ça va pas? Non. Très bien. Écoute, on va rentrer ensemble, d'accord? Oui. Erwin vit seul. Sa compagne est décédée il y a quelques mois. Porter ce bracelet lui permet d'éviter la maison de retraite. Quand je tombe, quelquefois, je ne peux pas tout de suite lever. Alors, je suis content que je peux téléphoner. Le troisième âge, un marché en pleine expansion. En 2040, 25% des Suisses auront plus de 65 ans. C'est 10% de plus qu'en l'an 2000. Les gadgets pour les aider se multiplient. Autre nouveauté, quand la personne se lève le matin, pas besoin d'appuyer sur l'interrupteur, les lumières s'allument et les stores se lèvent automatiquement. Verena s'est équipée de ce système qui fonctionne grâce à des capteurs de présence placés aux quatre coins de son appartement. Mon mari est tombé là-bas. Mais comme j'étais là, on a vite pu appeler les secours. Et puis je me suis demandé, mais si je tombais et que personne n'était là, que se passerait-il? Le système peut également apprendre les habitudes de la personne. Il sait que chaque matin à 7h30, Verena se rend dans le salon. Si le système ne détecte plus les mouvements habituels, il sonne une alarme. Voici Gérard, le fils de Verena. Si elle venait à tomber, je le verrais tout de suite et je pourrais me rendre très rapidement chez elle. Via Internet, il peut suivre tous les mouvements de sa mère. Là, je vois que ma mère est dans le salon, car l'indicateur de présence est à 100%. Chaque matin, quand je me lève, je peux voir si tout va bien pour elle. Mais ce genre de système ne convainc pas tous les experts. On peut détecter tous les mouvements, pister la personne. J'aurais quelques doutes. Il faut vraiment qu'il y ait une justification médicale ou médico-sociale. Il faut éviter que la personne se sente espionnée à un moment donné. Elle a toujours droit à sa sphère privée. Nous sommes à Sierre, en Valais. Herman Michel Hagman a développé l'aide à domicile dans sa région en mettant sur pied un centre médico-social. Il a également publié un livre sur comment vieillir chez soi. Pour lui, la technologie est utile car elle renforce les liens entre la personne âgée et ses proches. Mais il ne faut pas en abuser. Je me mets dans la moyenne des personnes âgées qui peu à peu ont des difficultés de mobilité. Est-ce que c'est bien qu'ils aient un système pour monter les stores et les descendre sur le plan électrique, par exemple? Ou bien n'est-il pas préférable de les mobiliser? Et là, c'est peut-être une des rares activités musculaires qu'ils vont encore faire durant la journée. Retour chez Erwin. Il a déjà effectué un séjour dans un établissement médical. Pour lui, pas question d'y retourner. J'étais moi seul ici que là-bas. Parce que là-bas, personne n'est venu. Pas de visite, rien. Erwin et Verena sont parmi les chanceux. La plupart des seniors ne vieillissent pas chez eux. Les soins à domicile ne représentent pour l'instant que 2% des dépenses totales du système de santé. Alors?